leur bien. Je veux te rencontrer pour mon bien, Seigneur. Peux-tu élever ta voix et faire cette prière ce matin? Oui, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Père. Car nous approcher de toi, c'est notre bien. Te rencontrer, c'est pour notre bien. Éternel Dieu, nous voici donc, Seigneur, encore ce dimanche. Jour du Seigneur réuni devant le Maître de l'univers, devant celui qui a choisi de changer nos vies, de guérir nos peurs, de changer nos cas, d'enlever nos hontes et de nous montrer le chemin de la vie. Oh Père éternel Dieu, nous sommes là ce matin, croyons te rencontrer. Laisse-nous te voir. Moïse a dit, je veux voir ta gloire, Seigneur. Laisse-nous te voir ce matin, que ce soit différent de tous les autres matins. Car Seigneur Dieu, chaque jour, il y a ta grâce séparée. Elle se renouvelle pour moi. Et je crois que ce matin, j'y puiserai libre, mon Père. Reçois la gloire, mon Père, car tu es là, au nom de Jésus. Tu vas prier du Saint-Esprit. Nous te laissons la place pour faire ce que tu dois faire. Est-ce que tu peux avec foi faire cette prière ce matin? Car l'Esprit veut agir. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est vraiment le moment. L'Esprit de Dieu qui agit dans son Église. Oh Saint-Esprit, c'est le moment. Tu es Seigneur, tu prends le contrôle et tu agis maintenant, Saint-Esprit, et tu montres que tu es là. Tu vas agir librement. Rien ne sera en opposition à ton action ce matin. À ton nom seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Ce n'est pas pour moi, même si j'ai crié ce matin, j'ai dit gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour le message qu'il nous envoie ce matin. Et le thème, c'est « Fais ton œuvre en moi, Seigneur ». Quelqu'un peut-il le répéter ce matin? Il faut que tu le dises de façon à ce que tu y crois vraiment, parce que le Saint-Esprit veut agir en toi ce matin. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Nous allons lire deux textes que la plupart d'entre vous m'avez déjà entendu lire dans la semaine, notamment le vendredi passé, dans Hypercute. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Tu peux ouvrir ta Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3. La parole de Dieu déclare, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc en fait, Paul parle d'un constat et il en donne la preuve. L'on est charnel quand il y a des disputes et des querelles dans la maison de Dieu. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Un texte qui apparemment ne voudrait rien dire, mais veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on bâtit la maison, entre parenthèses, la maison de Dieu, le temple de Salomon, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Lorsqu'on a voulu construire le temple de Salomon, il y a la carrière dans laquelle on est parti chercher les blocs de pierre. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous fabriquons des briques et on met des ciments au milieu. C'est beaucoup plus de pierres qu'on taille dans des carrières
on vient les poser les unes sur les autres, et maintenant on consolide ça avec quand même du ciment aussi, bon, ce qui servait de ciment dans le temple. Mais ce n'est pas sur le lieu de construction qu'on vient tailler les pierres. C'est dans la carrière qu'on taille toutes les pierres, telles qu'on les voudrait, et on les amène sur le lieu de construction. Or, le lieu de construction, c'est où? C'est la maison de Dieu, le temple de Dieu. On veut construire le temple de Dieu. Avec ce thème, fais ton œuvre en moi, Seigneur, nous voulons parler ce dimanche et dans 2 dimanches du brisement. Nous voulons parler du brisement. Le brisement par le Seigneur, c'est quand Dieu utilise des hommes ou des circonstances pour nous faire grandir ou pour nous faire mûrir, ou pour faire de nous de vrais disciples. Et laissez-moi vous dire que dans la marche chrétienne, c'est une nécessité d'être brisé. Nous allons le voir en bref aujourd'hui, ce que ça veut dire, et dans 2 dimanches, on continuera. Sans le brisement, laisse-moi t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu ne pourras pas porter beaucoup de fruits. Alors toi et moi, nous savons que dans cette église, nous vivons pour porter beaucoup de fruits. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai envoyé. Je vous envoie pour que vous portiez des fruits et des fruits qui demeurent. Jean chapitre 15, verset 16. Nous vivons pour porter des fruits. Le premier message qu'on a entendu cette année, c'était quoi? Il faut que mes racines tendent vers le courant d'eau. Je soupire vers le courant d'eau pour que mon arbre ne soit pas seulement un arbre qui a beaucoup de feuilles en apparence, mais il faut que ce soit un arbre qui porte les fruits de sa saison. Quelqu'un dit fruits de sa saison. Parce que ce serait dramatique que le maître vienne maintenant pour dire je veux des fruits et qu'il ne trouve pas. Dans la Bible, il a maudit l'arbre sur lequel il n'a pas trouvé de fruits, mais l'arbre là donnait une belle apparence. Sans le brisement également, l'église ne peut pas se construire. Quand je parle de construire l'église, je ne parle pas de construire un bâtiment. Encore que, vous voyez que c'est parce qu'on a une urgente nécessité de construire qu'aujourd'hui il n'y a pas de micro. Parce qu'en fait, construire ce bâtiment n'est plus un choix stratégique à faire, c'est une urgence et une nécessité. Parce que c'est parce que l'eau est entrée. S'il vous plaît, amenez l'enfant dans la classe des enfants. Maintenant. Parce que c'est parce que l'eau est entrée et que l'eau est rentrée dans l'équipement que nous en sommes là sans micro ce dimanche. Donc, il y a nécessité forcément que nous construisons ce bâtiment. Mais nous ne parlons pas seulement de construire un bâtiment. Nous parlons de construire une communauté. Une communauté pour le Seigneur. Une communauté dans laquelle Dieu lui-même réside. Il est au milieu de nous pour agir comme il veut et pour faire ce qu'il veut. Quelqu'un dit Amen. Mais sans le brisement, on ne peut pas avoir cette communauté. Vous saurez tout à l'heure pourquoi sans le brisement, on ne peut pas avoir cette communauté. Donc, une vie non brisée ne peut pas nous aider. Et ne peut pas aider l'église de Jésus-Christ. Vous allez voir des gens, après des années de conversion, je donne juste 4 aspects de leur vie parce que je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça, et peut-être que tu te retrouveras dedans. C'est des gens, ils sont convertis peut-être depuis 2 ans, 10 ans, mais dès que quelqu'un les provoque, vous n'allez pas reconnaître que c'est votre frère en Christ ou votre soeur en Christ. Ils ne sont pas capables de supporter une provocation. Ils doivent réagir automatiquement. C'est la preuve que quelque chose n'a pas été brisé en toi. Et si vous avez quoi? Et vous avez et là, c'est aussi à autant ça, il va régler les points, régler c'est aussi à autant d'eau. C'est la preuve qu'il y a nécessité d'un brisement quelque part. Il y a des gens qui sont égoïstes et centrés sur eux-mêmes.
malgré les années de conversion. C'est la preuve qu'il y a nécessité de brisement quelque part. Il y a des gens qui tout le temps blâment les autres. C'est la preuve également d'une nécessité de brisement. C'est les autres qui ont toujours tort. Toujours tort. On trouve que rien ne marche. Rien ne va, mais sans jamais faire de proposition de comment ça va marcher et de quelle contribution soi-même on va apporter pour que ça marche. Et puis, lorsque des gens s'inquiètent devant le moindre problème, c'est vrai que quand un problème vous surprend, c'est naturel. On peut toujours se dire, qu'est-ce qui se passe quand un problème vous surprend. Mais après, il faut maintenant apprendre à prier. Mais non, après ce choc où on est surpris, on continue encore par s'inquiéter, par ruminer, par courir à gauche et à droite. Non. Il faut prier et agir en laissant le Seigneur nous montrer qu'il y a nécessité de brisement pour parvenir à ce point. J'ai l'habitude d'utiliser une illustration où il y a 3 cœurs. Certains ont vu ça ici, la plupart d'entre vous. Je vais essayer d'illustrer ça et dans 2 dimanches, j'apporte l'illustration, vous allez voir. Il y a un cœur et dans le cœur, il y a une chaise. Et sur la chaise, je vais dire je suis assis. Donc je ne vais pas dire toi. C'est pas toi. Je suis assis. Mais il y a une croix hors de ce cœur. Dans la croix n'est pas dans le cœur. Ça, c'est la personne non convertie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme livré à lui-même. Ce qu'on appelle païen et tout ça. Ce qu'on appelle inconverti, encore que le mot inconverti n'est pas dans le dictionnaire français. Donc, c'est la personne non convertie. Et puis, il y a un deuxième cœur. Dans ce cœur, la chaise est toujours là. Je suis assis dessus, mais la croix n'est plus hors du cœur. La croix est dans le cœur, mais c'est moi qui suis assis sur la chaise. Ça, c'est la personne convertie, mais encore charnelle. C'est la personne qui vraiment a besoin de brisement. C'est de ça que nous parlons ce matin. Puis, il y a le troisième cœur. Il y a toujours le cœur. Il y a toujours la chaise qui est dedans. Mais là, je ne suis plus assis sur la chaise. C'est la croix qui est sur la chaise. Et moi, je suis à genoux devant cette chaise, me soumettant à la direction de ce que la croix assise sur la chaise dirait. Ça, c'est ce que Paul appelle l'homme spirituel. L'homme chrétien spirituel. Mais ce qui était au milieu, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme chrétien charnel. Et puis, le premier cas, c'est l'homme livré à lui-même. Et je sais que quand je montre ce schéma à n'importe qui, tout le monde désire la dernière. Tout le monde désire une vie où il y a le cœur, je me soumets à Christ pour qu'il dirige ma vie. Qui est contre? Mais entre ce que nous voulons et ce que nous sommes, il y a une différence, d'où la nécessité du brisement. Alors laissez-moi vous dire que lorsque nous avons vraiment la dernière illustration du cœur là, notre vie appartient totalement au Seigneur. Nous avons laissé accès libre à Dieu dans les moindres aspects de notre vie. Certains ont laissé libre accès à Dieu dans certains aspects de leur vie, mais pour d'autres, ils disent ça là, c'est moi-même qui gère. Dieu n'est pas compétent pour ça. Et là, nous voyons que nous vivons une vie, même si elle n'est pas une vie de milliardaire, parce que je ne veux pas vous mettre cette illusion dans la tête comme certains le font, mais c'est une vie quand même où vous savez que votre vie a un sens sur la terre. C'est le plus important. Voici quelques exemples de brisement dans la Bible sur lesquels nous reviendrons. Le premier exemple, c'est dans Jérémie chapitre 18. Veuillez ouvrir s'il vous plaît. Jérémie chapitre 18. Dieu a dit à son serviteur de se rendre dans la maison d'un fabricant de vases, ce qu'on appelle un potier. Et il lui dit,
Va dans la maison du potier. Quand tu seras là-bas, observe bien ce qu'il fait. Ça, c'est le verset 1 et 2. Et quand Jérémie est descendu, verset 3, dans la maison du potier, il a vu qu'il arrive parfois que le potier, en faisant un vase, le vase ne marche pas comme il veut. Alors, qu'est-ce que le potier fait? Il écrase encore totalement la pâte et il refait encore le vase. Je ne sais pas s'il y a des gens de ça ici. Moi, je ne sais pas comment nous on fait ça artisanalement ici. Et ici, c'est la même chose qui se passe quand on veut fabriquer les vases qu'on fabrique à sel. Et que si ça rate, on est obligé d'écraser encore pour le faire. Je ne sais pas. Je sais que chez les Blancs, ils ont quelque chose sur lequel ils travaillent, ils appellent ça le tour. Et le tour, c'est quelque chose qui est en train de tourner en effet. Et on met l'argile dessus, qui est molle. Et le potier met 4 doigts dedans, un doigt au dehors, juste pour dire que le plus grand travail se fait à l'intérieur de nous. Le potier met 1, 2, 3, 4 doigts à l'intérieur du vase et un seul à l'extérieur. Et il commence par lui donner la forme qu'il veut. Et quand il rate la forme, parce que le truc est en train de tourner, si jamais il rate, il est obligé de tout écraser et de refaire. Parce qu'à un moment donné, il faut que le vase soit comme ça, et puis vienne comme ça. Donc si jamais il rate le moment où ça doit faire comme ça, il écrase tout encore et il le refait. Ça, c'est le travail de Dieu dans ma vie tous les jours. Parce que tout à l'heure, ce n'était pas toi qui étais dans le cœur, c'est moi. Donc si tu ne veux pas, ça peut ne pas être aussi le travail de Dieu dans ta vie tous les jours. Quelqu'un peut dire ça? Je veux que ce soit le travail de Dieu dans ma vie. Oui, parce que c'est à ça que revient faire ton œuvre en moi, Seigneur. Alléluia. Donc là, le Seigneur, il nous refait comme il veut, parce que c'est lui qui sait ce qu'il veut. Je vais donner quelques exemples pratiques tout à l'heure, parce que mon temps s'en va vers la fin. Il y a des gens, par exemple, l'argent leur manque. Et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi l'argent leur manque. Ils ne sont pas paresseux, ils n'ont pas mal investi. Mais il arrive un moment comme ça où, no money, il n'y a pas d'eau. Et puis ils traversent un moment dur. Et ça se montre qu'en fait c'est Dieu qui a voulu qu'ils traversent un moment comme ça. Peut-être parce que, je donne un exemple seulement, peut-être parce que ce sont des gens qui font du shopping de façon compulsive. C'est-à-dire, hey, si l'argent est dans sa poche, ce que ça doit acheter ne doit jamais manquer. Attendez, il n'est pas dit que quand l'argent est dans ta poche, que tu dois tout acheter. Non. Mais il y a des gens, quand il n'y a pas d'argent, ils n'ont rien à acheter. Mais dès qu'il y a d'argent, même ce qui n'est pas utile, ce qui n'est même pas urgent, ce qui n'est pas important, on doit l'acheter à tout prix. Et si Dieu veut te délivrer de ça, que tu veux vraiment être délivré toi aussi, il te fera traverser un moment où tu n'auras pas du tout d'argent. Et est-ce que tu pourras discerner que ce moment où Dieu est en train de me faire traverser, est-ce que tu pourras discerner que c'est le discernement, et le brisement, pardon? Oui. Parfois aussi, nous sommes en communauté et il y a quelqu'un qui a un caractère impossible au milieu de nous. Ça peut être même dans notre maison et tout, ou bien même dans l'église. Et on a tout fait pour que cette personne change son caractère impossible, mais la personne ne change pas. Et nous tous, on se plaint de cette personne. Et si on faisait maintenant une autre lecture de la situation? C'est parce que nous manquons de patience envers notre prochain. Et quand Jésus dit « aime ton prochain », nous manquons d'amour aussi. Parce que pour nous, qui est-ce que nous pouvons aimer? Nous aimons celui qui nous aime. Nous aimons celui qui ne nous cause aucun problème. Nous aimons celui qui nous a aidés dans le passé. Maintenant, comment est-ce que je peux aider ou aimer celui qui me piétine dessus? C'est pas possible. Il a un casse qui est au milieu de nous et vous voulez que je l'aide? C'est pas possible. Et pourtant, le Seigneur voudra enseigner à cette communauté ce qu'on appelle aimer son prochain, va permettre à ce que cette personne à caractère difficile reste au milieu de nous.
le Seigneur va permettre que cette personne ne change pas. Et c'est lorsque nous allons changer que le Seigneur lui-même va changer la personne. Parce que qui peut dire maintenant qui peut me changer ici? Quel pouvoir j'ai même de vous changer? Un homme ne change pas un homme. C'est Dieu qui change les hommes. Donc au fond, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous et en nous par lesquelles Dieu passe pour nous amener au brisement et on ne le comprend pas. Il faut maintenant que nous commencions par faire attention à ce qu'est le brisement. Parce que ça fait partie du processus de Dieu pour nous faire grandir, nous faire porter du fruit et permettre à l'Église de construire ou de se construire. Le deuxième exemple est celui de Jacob. Dans Genèse chapitre 32, vous pouvez ouvrir. Je ne pourrais pas lire, comme tout à l'heure, je n'ai pas lu intégralement Jérémie. On va revenir sur ça dans 2 dimanches. Dans Genèse 32, vous verrez que Jacob, un gars faux comme ça, il est faux. Depuis le ventre de sa mère, il était faux. C'est le genre de monsieur qui tire le pied de son frère pour dire tu ne sortiras pas avant moi. Il est faux depuis le ventre de sa mère. C'est ce qu'il a fait à Isaïe. Il a été faux, vous connaissez l'histoire, je ne vous épargne les détails. Mais à un moment donné, Dieu avait une grande destinée pour lui. Mais Dieu ne peut pas accomplir la grande destinée tant qu'il est toujours faux. Dieu voudra que le faux qui est en lui soit changé pour que lorsque la destinée sera réalisée, on dise non, c'est l'œuvre de Dieu vraiment. Dieu ne fait pas de mélange. Alors un jour, Dieu l'a rencontré à Péniel. Au verset 32 par exemple, au verset 30, bon, est-ce que c'est 32? Je vais dire peut-être le 30. Chapitre 32, le verset 30. On dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Ça veut dire que sans ce brisement, l'âme de Jacob n'était pas sauvée. Pourtant, il était béni ainsi, c'est richesse matérielle, il était béni. J'aimerais que nous fassions attention. J'aimerais vraiment que nous fassions attention. Plusieurs d'entre nous nous trompons. Dieu est avec moi parce que mes affaires prospèrent. Attention. Dieu peut ne pas être avec toi, tes affaires vont prospérer. Dieu est avec moi, c'est pour ça que ça me marche. Attention. Dieu peut ne pas être avec toi et tes affaires vont marcher. Mais Dieu, en fait, lui, veut toujours être avec toi. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça qu'il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais pour qu'il ne t'abandonne pas et ne te délaisse pas, il doit te changer. Mais avant qu'il ne te change, il faut que toi tu dises, fais ton œuvre en moi. C'est important. Et c'est là où l'âme de Jacob a été changée. Plus le haut, je pense au verset 28 ou par là, on dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Lorsqu'il y a brisement dans notre vie, notre nom change. Alléluia. Notre nom change vraiment. Et le nom de plusieurs vont changer au nom de Jésus. Le dernier exemple, c'est celui de Pierre. Dans Matthieu chapitre 26. J'ai voulu donner l'exemple de Pierre parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'église. Et la jeunesse, c'est la foule. La jeunesse, c'est je connais tout. C'est bizarre. Moi, j'ai été jeune, je me rends compte aujourd'hui que quand on est jeune là, on est beaucoup prétentieux, quoi. Je vous assure tout. On connaît tout. Les aînés, les anciens, les vieux nous connaissent bien. C'est beaucoup de prétention, c'est beaucoup d'agitation. Et Pierre était exactement comme ça. Il connaît tout, c'est-à-dire, à la moindre chose, il doit ouvrir la bouche pour donner son point de vue. Et Jésus lui dit souvent, mais Pierre, calme-toi. Bon, une fois, il a donné une bonne réponse et Jésus lui a dit, cette réponse-là, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont inspiré, mais c'est mon Père qui a mis ça là dans ta bouche. Sinon, dans le temps normal, ce qui sort de ta bouche-là, c'est le produit de l'agitation et de la précipitation.
Et puis hier, c'est beaucoup de fougue. Et Jésus a voulu qu'il passe par un brisement. Et j'ai pris l'exemple de Pierre aussi pour nous montrer qu'à l'heure du brisement, nous avons deux attitudes. Et c'est sur ça qu'on aura prié tout à l'heure. Pierre a choisi la bonne attitude, mais il y a la mauvaise attitude. Jésus lui a dit, bon, Peter, maintenant l'heure est venue pour que tu sois cassé en 1000, pour qu'en te relevant, tu deviennes une autre personne. Parce que tu es appelé à diriger un peuple, et quand on dirige un peuple, on ne va pas comme ça, non. On est pondéré, on est calme, on est responsable, on a la maîtrise de soi pour pouvoir diriger les autres. On écoute d'abord avant de parler. Quand on va diriger un peu Pierre, c'est très délicat. Tu vas me relier 3 fois. On l'a averti. Si on ne l'avait pas averti, ça se comprendrait. Il dit jamais. Moi, te relier, jamais. Ça n'arrivera pas. Matthieu chapitre 26. Vers le verset 12 par là. Il a dit que il le nia de nouveau avec un serment. Je ne connais pas cet homme. Vous savez ce que ce français-là veut dire? Je vous le jure avec serment. Il a fait, vous savez, au tribunal, on lève la main, on dit, je le jure. C'est ça qu'il a fait. Ou bien, le samedi au mariage, vous allez voir, Eric va lever la main pour dire, avec cet anneau, il va lever la main pour dire ça. Pierre a levé la main pour dire, je ne connais pas Jésus, j'ai dit. Il a renié la 3e fois. D'accord? Et quand il s'est souvenu que Jésus l'avait déjà averti, le verset 75, la fin du verset, donc le dernier verset de Matthieu 26 nous dit que, et étant sorti, il pleura amèrement. Ça, c'est le output du vrai brisement. Quand ça marche, quand quelqu'un dit Seigneur, fais ton œuvre en moi, et que Dieu vient faire l'œuvre en lui, c'est ce que ça donne. On entre en soi-même, on regrette quelque chose vraiment. Et je vous assure, votre vie ne sera plus la même personne. Mais il y a des gens, quand ça se passe comme ça, il y a comme un remords qui vient, c'est pas bon, hein, c'est vrai. J'ai renié Jésus. Oh, Jésus, pardonne-moi, toi, tu sais que c'est la chair, bon, pardonne-moi et tout, et tout, et tout. Et puis la vie reprend comme d'habitude. Ça, le brisement n'a pas marché. Pour finir, et nous allons prier, qu'est-ce que tu veux dans les deux? Veux-tu brisement qui marche ou bien brisement qui ne marche pas? Je vais vous dire que nous allons prier. La requête demeure. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et laisse ta voix commencer à prier. Change mon cœur, oh Dieu. Qu'il soit toujours bon. Change mon cœur, oh Dieu. Je veux être comme toi. Change mon cœur, oh Dieu. Qu'il soit toujours bon. Change mon cœur, Dieu d'amour. Je veux être comme toi. Change mon cœur, oh Dieu. Ce matin, il peut te révéler là où il est déjà en
train de faire un travail. Et que ce travail s'appelle brisement. Et tu ne l'avais pas reconnu. Il va te montrer que c'est lui qui a fait le travail à ce niveau-là. Et tu pourras lui dire encore, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Prie encore ce matin. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Moule-moi et refais-moi. C'est là ma prière. Tu es le potier et je suis l'argile. Moule-moi et refais-moi. C'est là ma prière. Merci Seigneur ce matin. Parce que tu travailles vraiment dans nos cœurs. Parce que tu travailles vraiment dans ma vie. Parce que tu travailles vraiment dans ton assemblée. Et parce que tu es l'auteur du brisement. Un homme ne peut briser un homme. C'est Dieu qui nous brise, Seigneur. Et je crois que, Seigneur, ce matin, tu parles à mon cœur. Comme tu parles au cœur de mon frère et de ma soeur. Pour nous amener là où tu veux que nous allions, Seigneur Dieu. Et pour montrer que ton nom sera toujours glorifié. Car tu atteindras ce que tu veux atteindre dans notre vie. Tu vas dire au Seigneur, je veux que mon âme soit sauvée. Et je veux que mon nom soit changé. Est-ce que tu peux élever la voix et prier maintenant? Je veux que mon âme soit sauvée. Et je veux que mon nom soit changé. Comme ce fut pour Jacob, Seigneur. Je veux quelque chose de nouveau venant de toi, dans mon cœur, dans ma vie, Père. Oui, Seigneur, tu as la place et tu es libre d'agir. Au début, nous avons dit, Saint-Esprit, tu es libre d'agir. Au début, nous avons dit, Saint-Esprit, tu es libre d'agir. Au début, nous avons dit, Saint-Esprit, tu es libre d'agir. Au début, nous avons dit, Saint-Esprit, tu es libre d'agir. Oui, Seigneur. Là où un homme ne peut aller maintenant. Et faire ce que tu veux faire dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur, dans cette assemblée. Sois magnifié à jamais, Père. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons continuer le reste plus tard. Que le Seigneur nous bénisse.